Bonjour, eh bien bienvenue sur ce Sodis en direct. Donc là qui va être un petit peu particulier parce que nous sommes actuellement en Tunisie pour un salon. Mais on va profiter de ce salon pour vous faire découvrir un système de filtration que l'on a fait sur des bâtiments de pondeuses. Donc là je suis devant un des premiers bâtiments, vous avez les systèmes de refroidissement derrière moi. Alors la visite, vous voyez que je ne suis pas en tenue, donc la visite va être un peu particulière parce que on va la faire en plusieurs étapes. Donc évidemment tout sera filmé, on sera comme en direct évidemment, mais je vous ferai les commentaires au fur et à mesure et puis on va faire plusieurs séquences qu'on va vous mettre les unes derrière les autres pour que vous puissiez visiter ces bâtiments qui sont extrêmement particuliers et qui ont cette fonctionnalité d'avoir des centrales de filtration en surpression. Voilà, c'est quelque chose de super innovant, de tout à fait nouveau. Et nous avons plusieurs bâtiments depuis des années sur ce site en Tunisie avec des résultats exceptionnels. Et donc on voulait vous en faire partager. Alors c'est pas tous les jours qu'on se déplace ici, mais même si on vient régulièrement voir nos clients. Et c'était l'occasion de vous montrer ce site qui est très particulier. Donc voilà, donc on va passer dans l'autre sens et on va vous faire la visite du site complet. Voilà, c'est parti, on change de côté. Voilà, donc là on va vous montrer le site qui est sous filtration. Donc là on est devant le local technique. On voit là les centrales, la première partie des centrales, donc avec les portes d'accès. Donc je vais d'abord vous montrer comment ça rentre. Là on arrive devant donc la partie refroidissement, les coolings de refroidissement, donc là qui sont protégés du rayonnement direct par des tôles, pour gagner quelques dizaines de degrés. Donc là le cooling de refroidissement, par là l'air rentre par là. Et une fois que cet air rentre par là, donc là on va ouvrir la porte. Donc là on est toujours à l'extérieur, on est bien d'accord, on est devant donc le cooling à gauche, l'air rentre par là et passe à droite devant les filtres de filtration, les premiers étages de filtration. Donc là ils ne sont pas très propres parce qu'ils ont quelques jours, mais ils sont nettoyés toutes les semaines sur le site pour justement avoir une bonne filtration et limiter les pertes de charge dans le bâtiment. Et puis là donc les centrales, enfin une des centrales, il y en a plusieurs sur ce bâtiment là, avec les dépressiomètres qui mesure l'encrassement. Donc là on va reculer un peu pour voir le site de manière plus générale. Donc le site est situé entre Tunis et Hammamet. On a un joli soleil, voilà, le ciel bleu de Tunisie. Et puis on va essayer de rentrer dans le bâtiment. On va vous montrer tout ça. Voilà, donc là on a passé la partie SAS, on a notre partie bureau, donc qui est lui aussi en surpression. Donc là on a, voilà, donc comme je vous ai dit, ce sont des bâtiments de pondeuses cage qu'on trouve encore en Tunisie. Là-haut on a une gaine, on va en parler tout à l'heure, une gaine de distribution. On va en reparler tout à l'heure quand je serai à l'autre bout, ce sera plus facile. Donc là on a bien toutes nos pondeuses. Donc dans ce bâtiment là il y a 25 000 poules et sur le site en fait il y a 5 bâtiments et les bâtiments vont de 25 000 à 45 000 poules selon la taille de ces bâtiments. Ces bâtiments-là existent depuis des années, ils sont très anciens et en fait ils ont été rénovés depuis 2017. Donc pour passer en surpression, donc c'était une demande qui nous a été faite d'améliorer le système et d'apporter quelque chose de nouveau pour apporter du confort aux animaux et puis en même temps apporter aussi des notions nouvelles sur la filtration pour réduire les antibiotiques et puis en même temps améliorer l'aspect sanitaire du site qui à l'époque avait quelques soucis et qui aujourd'hui n'a plus aucun souci grâce à la filtration. Donc le principe, comme on l'a dit, on pousse l'air dans ce bâtiment et puis là vous avez sur votre gauche, là on envoie un premier registre qui laisse en fait sortir l'air vers l'extérieur. Donc là on va passer le premier, on va détailler tout ça un peu plus loin. On y va doucement parce qu'il y a un peu d'agitation là au niveau des animaux. Voilà, tranquillement. Et puis vous avez également des trappes sur le côté. Donc ces trappes là elles sont fermées. On va regarder ça, mais les trappes sont fermées. Ça dépend en fait de la surpression qu'on a dans le bâtiment. Les registres aujourd'hui pour l'instant suffisent, vu la ventilation et vu la surpression. On va regarder ça tout à l'heure sur l'armoire et dans la régulation. L'éclairage c'est des ampoules classiques, rien de particulier. Et puis dans ce bâtiment là, donc comme j'ai dit 25 000 poules, ce sont des cages salmettes, là en l'occurrence. Et sauf erreur de ma part, on doit être sur de la poule Ross, pardon.
Et puis là-haut, vous avez des grands brasseurs, donc des TB, ce qu'on appelle les TB, qui sont pilotés en progressif, qui permettent en fait de brasser l'air dans le bâtiment et d'améliorer la diffusion de l'air dans le bâtiment, qui fonctionne un peu en tunnel. Donc comme je dis, les trappes là, donc là on a toujours nos poules, on y va doucement hein, pour pas affoler tout le monde. On a quand même des œufs partout. Là ici on a une petite rallonge pour dépanner. Et voilà le registre dont je vous parlais, donc là qui est ouvert. Et donc l'air sort par ce registre. Donc le registre est piloté en fonction de la surpression qu'il y a dans le bâtiment. Là on vérifiera sur la régulation, mais on doit être aux environs de 30 pascal de surpression. Donc ça veut dire que l'air est en pression positive sur le bâtiment. On pousse l'air dans le bâtiment par les ventilateurs, par la centrale de filtration. Donc on va aller jusqu'au bout du bâtiment. Et là on voit bien par les poussières l'air qui sort par le registre. On va zoomer un peu. Et là on voit les petites poussières, là, les petites plumes qui sortent à l'extérieur puisque l'air est en surpression. Voilà, on va avancer, on va continuer d'avancer tranquillement. On arrive au bout du bâtiment, donc on va retrouver les convoyeurs hein, et les trappes d'entrée d'air. Donc derrière on a nos centrales, derrière les trappes on a nos centrales qui poussent dans le bâtiment. Et les trappes sont donc régulées pour apporter la quantité d'air dans le bâtiment en fonction de la surpression que l'on veut. C'est tout un système qui est géré automatiquement par la régulation Mégavis, on verra ça tout à l'heure. Là on a les convoyeurs en marche, là, ça fait un petit peu de bruit. Et puis au-dessus vous avez une gaine, donc en plus des trappes d'entrée d'air, on a une gaine donc, qui est faite en inox et qui distribue l'air par des trappes de plafond et qui distribue l'air de manière pour assurer les débits minimums dans toute la longueur du bâtiment. Puisqu'en fait on a un effet tunnel sur le bâtiment et là avec la gaine on va assurer les débits minimums un peu partout dans le bâtiment. Les trappes qui sont sur le pignon, elles, assurent le débit de ventilation au-delà du minimum nécessaire. Donc là ça s'agite un petit peu, on y va tranquillement. Voilà, la partie convoyage, et là on voit donc la fenêtre qui voit le local de conditionnement et le convoyeur qui passe à travers un trou, et tout ça comme c'est en surpression, et bien en fait on envoie tout, y compris dans le local de conditionnement. Donc il n'y a pas d'air du tout à rentrer dans le bâtiment, sauf l'air propre qui est passé par les centrales de filtration. Voilà, donc là on voit les rangées de cages, donc on fonctionne en tunnel, hein, on est bien d'accord, hein, on fonctionne en tunnel. Les trappes sont pilotées par un motoréducteur RLD, hein, piloté par tube pour avoir une grande précision sur l'ensemble des trappes. Là on voit le système. Voilà, les convoyeurs. Puis on va passer dans le local technique. Donc dans le local technique, la Mégavic est protégée par une petite armoire, un petit coffret, hein, c'est un peu particulier ici parce que on protège tout dans le bâtiment. Donc on a bien une Mégavic tout à fait classique qui pilote le bâtiment lui en surpression. Donc on a tout inversé au niveau du fonctionnement, hein, on n'est pas comme dans un poulailler classique. Là ici il fait à peu près 35 degrés à l'extérieur et on a 25, 26, 27 à peu près dans le bâtiment. Là on voit que les centrales sont à 32% de ventilation et que les trappes sont ouvertes à 12%. Donc là on a vraiment quelque chose de léger et pourtant il fait déjà très chaud. Voilà, on est sorti du bâtiment. Et bien là ici on voit les trappes de l'extérieur, hein, on voit les registres et puis les trappes qui sortent. Et puis les registres qui sont à l'extérieur et qui renvoient l'air à l'extérieur. Et donc voilà, j'espère que cette visite vous a plu. Vous avez découvert quelque chose de tout à fait nouveau. Et puis on se retrouve pour un prochain Sodis en direct bientôt, en espérant que tout ça vous a fait découvrir des nouveaux sites. Et voilà le registre vu de l'extérieur avec ses grilles de protection. Voilà, un dernier tour du site et on se retrouve bientôt pour un nouveau Sodis en direct. A bientôt.